Salut tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon temps des fêtes. Moi moyen, j'ai repris du poids. J'ai comme l'impression que ma famille comprenne pas le mot régime. Ah, un bon Noël rempli de bonbons, c'est gentil. Vous savez maintenant que j'essaye de plus engraisser? Mais arrête avec ton régime. Ok, bon, rendu chez nous, j'aurai pas le choix, va falloir que je jette le bon Noël, j'ai pas envie de grossir, puis oh, t'es sportif! Mais non, il m'écoute jamais. Je suis sûr que c'est une conspiration. Mon petit-fils va grossir pendant toute l'année, puis en Noël 2018, on va pouvoir le manger! Bon, on n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, je vais parler d'un autre jeu vidéo étrange. Je vais aller m'asseoir sur mon divan pour y jouer. Ah, désolé, j'ai pris de l'avance. Ah, maudit, je suis écœuré de prendre de l'avance sur moi-même. En 2016, je vous avais fait découvrir Goat Simulator. Ce jeu-là avait été créé par des développeurs indépendants, et des développeurs indépendants, ben, ces dernières années, il y en a eu beaucoup. Beaucoup trop. Ben oui, il y a tellement de jeux indépendants aujourd'hui qu'on sait jamais lequel prendre en réalité. La mode a commencé avec Minecraft, je pense, puis ça a continué avec plein d'autres comme Five Nights at Freddy, The Escapists, beaucoup trop pour pouvoir toutes les nommer. Et j'ai pu profiter des soldes de Noël Steam pour pouvoir en avoir un sans me ruiner. Mais finalement, j'ai décidé d'acheter 20 autres jeux, donc je me suis ruiné pareil. Et j'ai donc pris le jeu Octodad, sorti en 2014, 3 mois environ avant Goat Simulator. C'était l'année de l'étrange, je crois. Alors, le démarrage du jeu commence avec une photo de famille tout à fait normale. What? Alors oui, vous l'aurez peut-être deviné, on contrôle une pieuvre, père de famille, qui sont humains. Alors je trouve que notre personnage est pas très brillant de penser que ce sont ses enfants, hein? Je ne sais pas si la mère s'est fait plaisir avec le facteur en cachette, mais quand c'est pas le cas, leurs relations doivent être weird. Le jeu commence au mariage qui sert de tutoriel, un homme rentre pour voir notre personnage, et voyant qu'on est une pieuvre, il répond « You're not even dressed. Make yourself presentable. She's waiting for you. » Ah, ok. Ce qui se passe en réalité, c'est que personne sait que vous êtes une pieuvre dans le jeu. Ce qui rend le scénario tellement con. Ok, après vous avoir habillé complètement pour le mariage, vous arrivez de la façon la plus naturelle qui soit. Salut chérie, je m'en viens pour me marier, comment ça va? Et hop là, il y a beaucoup de stock site et oh, excusez-moi, je fais pas exprès. Excusez-moi monsieur, madame, je ne fais que passer. Oui, c'est ça, merci de votre patience. Salut chérie, alors je vais essayer de te mettre la bague, quoique ça a l'air d'un bracelet plus qu'autre chose. J'arrive pas à la mettre, attends un peu, j'arrive pas à la mettre, je vais m'approcher. Peut-être que ça va aller mieux. Et voilà, et ça y est chérie, on est mariés. Ah, je t'aime. Et voilà, après ce moment classique, nos deux tourtereaux sont prêts pour une lune de miel. Ensuite, la partie commence des années plus tard, probablement parce que les enfants sont nés. On se lève, on va à la cuisine en étant bien sûr maladroit. Pas grave, c'est ma femme qui fait le ménage. Ensuite, je vais verser du lait à ma fausse fille et elle s'en va dans la cuisine où... Ok, non, c'est pas le facteur que la mère a fourré, là, c'est Superman. Bref, on me demande de faire des tâches ménagères, ça c'est bien les femmes, et on commence par la tondeuse. Regardez comme c'est tellement naturel de le faire de cette façon-là. Ok, alors j'ai perdu ma tondeuse dans le jardin, tout est normal, et on continue notre danse, et chérie, j'ai fini la tondeuse. Après, il y a d'autres tâches, comme bûcher du bois, faire des hamburgers, poser une mangeoire à oiseaux, et Attends, il y a un cuisinier qui essaye de le tuer, là. Avec le truc à découper le plus dangereux du monde? Parce que là, s'il y a un enfant qui passe, il est fini, là. Après cette tentative de meurtre, il fait comme si c'était rien passé et on se retrouve à la deuxième partie qui est l'épicerie. On a une liste de trucs à ramasser, comme par exemple le lait au chocolat, ça c'est facile, c'est comme dans la vraie vie, tu jettes tout à terre jusqu'à ce que tu trouves. Quoi, faites pas ça vous autres? Pour la boîte de céréales, ça aussi c'est comme en vrai, on la vole dans le panier d'une femme qui a trouvé la dernière. Quoi? Pour ce qui est du soda à mangue, ça c'est une autre affaire, il faut escalader pour le prendre. Pourquoi pas, ça met les clients en forme. Mais par contre, pour ramasser la pizza, je peux pas ouvrir la porte parce qu'elles sont toutes gelées. Alors dans un jeu vidéo normal, on chercherait quelque chose d'assez chaud pour pouvoir faire fondre la glace pour pouvoir l'ouvrir. Mais non, c'est la solution la plus conne du monde. Il faut aller complètement à droite pour aller à la seule porte d'ouverte et se frayer un chemin jusqu'à l'autre bout. Ok, honnêtement, moi j'aurais laissé tomber ou j'aurais demandé au commis, hein. Et puis imaginez le gars qui regarde par la vitrine. Surprise, motherfucker! Après avoir eu votre pizza, on doit aller prendre un sushi à l'arrière et...
Hey, le cuisinier veut vraiment pas nous lâcher. En tout cas, après lui avoir échappé à nouveau, on se retrouve pour la troisième partie du jeu, l'aquarium, pour une sortie en famille. À ce moment-là, le jeu devient un peu plus difficile parce que les sortes de types, là, il faut les éviter car ils sont les seuls capables de détecter que vous êtes une pieuvre. D'ailleurs, c'est les seuls qui ont des lunettes dans le jeu, donc il faut croire que toute la ville a besoin d'aller voir un optométriste. À la fin du niveau, vous allez chercher votre femme qui vous attend en haut de l'aquarium pour pouvoir... Ok, c'est un piège. Bon, j'aimerais juste préciser que la pieuvre a 9 cerveaux. Sans déconner, c'est un des animaux les plus intelligents. Comment est-ce qu'il a fait pour pas se rendre compte que sa femme est un gros melon avec un jambon sur le toupette? Le cuisinier finit enfin par vous attraper et au lieu d'essayer de vous tuer, cette fois, il vous déshabille et vous enferme dans l'aquarium. Bon, je dis enfermé là, mais en réalité, notre personnage semble pas savoir qu'il y a rien au-dessus pour l'empêcher de sortir. Et on arrive à l'autre niveau qui est un flashback de 10 ans plus tôt. Dans le fond, notre personnage s'est infiltré dans un bateau de pêche, il décide donc d'éviter tous les pêcheurs et il se déguise. Voilà, une salopette est suffisant pour que personne sache que vous venez de la mer. Il y en a beaucoup qui disent que c'est con que Clark Kent réussisse à cacher qu'il est Superman seulement avec des lunettes, mais croyez-moi, ça c'est encore plus con. Ensuite, on vole les habits du capitaine carrément et tout l'équipage semble pas se rendre compte que ça fasse un petit peu changer. Ben oui, moi aussi je deviens jaune-orange en mer. C'est sur ce bateau que vous avez rencontré votre femme qui était une passagère clandestine elle aussi, ainsi que le cuisinier qui a été le seul à vous reconnaître. Vous vous débarrassez de lui en lui garochant un bateau d'en face et c'est là que vous êtes devenus ennemis. Ah, je vois pas pourquoi autant de haine. Après tout, c'est juste une pieuvre qui a essayé de tuer un cuisinier avec un bateau et qui profite d'une femme en se faisant passer pour un humain. Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Retour au présent maintenant, le cuisinier emmène votre famille à la cafétéria pour leur annoncer que vous êtes une pieuvre. Vous essayez par la suite de vous échapper pour... Ok, je recommence. Vous cherchez une sortie à l'aquarium pour aller les rejoindre. Ah, tabarnak! Après avoir échappé à un foutu requin qui je crois est la seule vraie difficulté du jeu, hein, vous allez à la cafétéria pour retrouver votre famille qui visiblement a été enlevée. Mais la grande révélation a déjà été faite, le chef leur a tout dit. Alors sous le coup je me disais c'était terminé, hein, notre femme et notre fils sont sous le choc d'ailleurs, mais par contre votre fille elle... Et maintenant, le prix de la fille de 10 ans la plus intelligente revient à... Stacy! Bravo, Stacy! La DPJ est là, ils veulent te parler. Bref, le chef crisse le feu à la cuisine, vous rejoignez votre femme qui vous appelle encore chérie malgré la révélation, tout est normal. Après avoir sauvé votre fille, vous affrontez le chef dans un combat aussi épique que d'aller jouer au bingo et vous lui donnez un câlin et après ça, vous avez gagné, il veut plus vous tuer. Not bother you again. Petit commentaire d'un psychopathe, ça marche pas comme ça. Sinon, je ne tuerai jamais personne. Hey, j'avais 4 personnes à tuer aujourd'hui. Hey, c'est gros, t'as dû avoir du fun? Mais non, ils m'ont fait des câlins, j'ai pas le choix, j'ai dû les laisser partir. Oh, pas pour vrai. Hey, je suis désolé, mon gars. Moi j'ai pas ce problème-là, ceux qui veulent me faire des câlins sont dans marde. Après avoir échappé à la mort, notre garçon pose une question logique. Wait a second. If that is an octopus, then where did me and Stacy come from? Oui! Oui! Oui, oui, voilà enfin quelqu'un qui pose la bonne question! Enfin, notre personnage va comprendre que sa femme l'a trompé, mais... Ok, sais-tu quoi? Je m'entends. Voilà, c'était Octodad, jeu très fun. Par contre, s'il y a un reproche que je peux donner, c'est que le jeu est facile. J'ai jamais vraiment perdu, à part en faisant exprès ou la partie avec le requin. Ça m'a étonné parce que le gameplay semblait très dur au début. Mais cette comédie-là valait le détour. C'est vraiment drôle de voir à quel point les humains sont caves dans le jeu. Oh, je vous laisse, ma blonde vient d'arriver. Salut chérie! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si t'as aimé, ben abonne-toi puis mets un pouce bleu. On se retrouve pour la prochaine fois.